Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment analyser le dimensionnement d'une poutre à grande portée. Et cette méthode aussi est valable aussi pour les poutres à petite portée. Donc cette méthode se base sur l'économie l'économie du béton et de l'acier. Donc cette analyse va se porter sur le diagramme des déformations et le diagramme des sections des aciers. Donc, sans plus tarder, on ira sur CBS, importer une poutre vers robot afin de dimensionner cette poutre-là. Donc, si je suis au niveau du CBS, nous voyons ici, j'ai déjà fait la modélisation. Donc, je vais importer par exemple la poutre PP08 et la poutre P6. Donc, je sélectionne les deux poutres. J'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Donc, si vous ne savez pas comment importer une vidéo, n'hésitez pas à me le demander. Je vais vous faire une vidéo sur cette partie. Donc, je viens sur calcul, dimensionnement des éléments BA, sélectionner réel, dimensionnement des éléments BA réel, robot, voilà, sélectionner ça. Prendre en compte la sélection, oui, calculer, oui. Et là, l'output serait envoyé vers robot. Les deux poutres seront envoyées vers robot. Voilà, les deux poutres sont envoyées vers le robot. Donc, nous avons la poutre PP06 et la poutre PP08. Donc, si je prends par exemple la poutre PP06, donc là, directement, le robot dit que avec les dimensionnements les dimensionnements de robot, tout de suite sans réglage, le robot valide ça du fait qu'il y a c'est passé au vert directement. Donc, je vais prendre la poutre PP08 qui est passé au jaune. Donc, on va ramener ça au vert tout en vous expliquant comment faire l'analyse sur le diagramme des déformations. Donc, voilà. D'abord, on va uniformiser. Là, on voit que la poutre est subdivisée en des parties que vous voyez là. Donc, d'abord, nous allons ramener ça en uniforme. Donc, je sélectionne cette zone et je viens ici, extrémité, origine 00, extrémité, fin de la file et j'applique. Donc, ça s'uniformise. Et la poutre est de 30 fois 100, 30 fois 100, donc avec une portée de 8,85 m. Et ici, nous pouvons aussi voir la charge qui est exercée sur la poutre. Donc, nous voyons là, on peut voir que sur cette poutre, on a 1, 2, 3, 4 poteaux qui naissent sur ce poteau, sur cette poutre. Donc ça, vraiment, c'est une poutre à grande portée et qui supporte encore 4 poteaux. Donc ça, vraiment, ça supporte énormément de charge. Donc nous allons essayer de dimensionner cette poutre-là et voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, on revient ici. Nous avons la section qui est là, la section où vous pouvez modifier, la section qui est là. Donc, ici, nous avons pris la base qui est de 50, qui est de 40 parce que le poteau à la base est de 30 fois 30. Le poteau est de 30 fois 30. Donc, il faut que la base du poteau coïncide avec la base de la poutre. Donc, si on modifie la base là, c'est que les poteaux aussi lors de l'exécution, on doit penser à modifier la section de poteau à ce niveau aussi. Donc, voilà, on continue. Donc, nous allons faire les réglages pour dimensionner cette poutre. Donc, si je viens là, donc, fissuration, paramètres du niveau donc, niveau 4 mètres, bon, bref, ça ne nous intéresse pas trop. Fissuration préjudiciable, milieu agressif, d'accord, donc on conserve ça. Nous venons ici, là, option de calcul, les options de calcul, l'enrobage des aciers transversales, des armatures transversales, armatures longitudinales, etc. Donc en fonction de votre milieu, là où vous voulez travailler, si c'est une zone proche de la mer par exemple, donc ces enrobages doivent changer à cause de la corrosion, donc tout. Donc, vous devez penser aussi à ça.
Voilà, donc nous, on conserve les qui sont là. Et passons au béton. Le béton, voilà. La résistance du caractéristique du béton qui est égale à 25 mégapascal, on conserve. Et ici, nous allons choisir les HA400, et nous voulons utiliser les aciers, ici c'est l'acier original, donc on va utiliser les aciers HA 12, 12, 14, 16, oui, 12, 14, 16, et les aciers transversales, HA400, nous allons utiliser les HA6 et HA8. Donc les aciers additionnels, HA400, donc les aciers additionnels, nous allons utiliser les HA10 et 12. 10 et 12. Donc on peut enregistrer ça, on va écrire par exemple Tito. Ici aussi Tito enregistré. Donc, nous passons à disposition des ferraillages, Donc, disposition des ferraillages. Là, dans généralité, nous avons ferraillage par travers, non, on ne veut pas fil. Bon, ici, nous avons une seule travée, donc sélectionner par fil ou par travée, ça revient à la même chose parce que ici, nous avons qu'une seule travée et qui, donc, on va dire que c'est par fil. Donc, soit vous conservez par fil, soit vous conservez par travée, mais on va conserver par fil. Par fil, oui. Reprise de bétonnage, oui. Donc, longueur maximale de l'armature, ça dépend aussi. Normalement, c'est de 12 mètres. Donc, on conserve les 12 mètres. On conserve les 12 mètres. Et voilà. Ça, c'est bon. On passe à l'intérieur. Et là, c'est le nombre de lits d'armature inférieure, des armatures inférieures. Donc, on a deux options. Soit on prend auto et là, on définit le nombre d'armatures que nous voulons avoir, que nous souhaiterons avoir en armature inférieure. Donc là, si je sélectionne 4 maximum 4, et donc ici pour le tableau des paramètres, lorsque la hauteur serait inférieure à 20, donc il va choisir un livre d'armature, excusez. Et lorsque la base serait, enfin la hauteur serait inférieure à 40, il va choisir 2 lits, donc etc. Donc on va prendre auto, et si vous voulez aussi, vous pouvez prendre tableau des paramètres, et là, comme je viens de l'expliquer, donc c'est un peu comme ça marche. Et là, nous allons sélectionner armature supérieure, et pareil ici aussi, nous allons choisir auto avec nombre d'armature supérieure, nombre de lits d'armature supérieure 3. Donc, les armatures transversaux. Les armatures transversaux, donc sans oublier d'enregistrer au fur et à mesure, donc enregistrer sous tuto. Ok. Donc les armatures transversaux, nous allons les conserver tels que le robot les précise, donc on va pas faire de réglage à ces niveaux. Donc les armatures secondaires, donc à ces niveaux, nous allons voir au niveau des conditions de enfin cette partie, nous allons laisser cette partie telle que c'est. Donc cette partie qui concerne les armatures de peau, donc nous allons dire, on va remplir les conditions d'application des armatures de peau. Donc là, lorsque la hauteur serait inférieure, enfin la hauteur serait supérieure à 50, alors on veut mettre d'armature de peau. Et lorsque ça serait, et on aura des espacements de 30. On va enregistrer sur tuto. OK. Voilà, une fois les paramètres définis, donc
Nous allons passer au calcul. Alors, on est passé au calcul. Nous avons DW qui est oui, ok. Donc, avec un coefficient de sécurité de 0,85. Donc, on va voir. Donc, nous voyons ici que la poutre est toujours au jaune. Donc, on va essayer de ramener ça au vert. Voilà. Et pour ce faire, nous allons donc voir là où il y a des problèmes et pourquoi c'est toujours vert. Donc, on vient au niveau de poutre diagramme. Et là, quand on vient au niveau du poutre diagramme, ici en bas, nous voyons basculer en déformation, donc diagramme déformation. Et on peut aller aussi en diagramme et section d'acier. Et quand nous venons au niveau de section d'acier, nous allons ça. Donc d'abord, nous allons parler de diagramme déformation. Le diagramme de déformation, voilà, ça se présente de cette manière avec des tracés avec de différentes couleurs. Il y a le rouge, vert, bleu, noir, violet, etc. Rouge au vin, voilà. Donc, ces différentes couleurs représentent en réalité les charges, la déformation due aux charges appliquées. Là, nous voyons le rouge, c'est la déformation admissible de la poutre, la déformation que la poutre peut autoriser. Et en bleu, nous avons la déformation due aux charges qui sont appliquées, à l'ensemble des charges qui sont appliquées. Et en vert, nous avons la déformation due aux charges permanentes, Et en violet, nous avons aussi la déformation due aux charges permanentes. Oui. Et en noir, les déformations dues aux cloisons. Donc voilà un peu comment ça se présente. Donc voilà. Donc si je prends de cette zone à cette zone, nous voyons que la déformation admissible est bien en dessous de la déformation due aux charges qui sont appliquées. Si je prends par exemple les charges totales, voilà, ici on voit que les charges totales, la déformation des charges totales est en dessous, de la déformation admissible. Donc voilà, la déformation admissible, c'est en fait ça qui est en rouge. Donc voilà. Mais à partir de cette zone, là on voit que la déformation des charges totales commence par être en dessous de la déformation admissible. Donc c'est là en fait le problème de cette zone à cette zone. Donc là on voit que le coefficient le rapport entre déformation admissible et déformation des charges est de 0, là. Donc si là où je suis là est de 0,99. Donc ça ne va pas. Et ici nous pouvons voir que c'est de 0, le rapport entre déformation admissible et déformation des charges totales, là on voit que c'est de 0,85. Oui, ainsi de suite. Donc c'est à ce niveau là qui est le problème. Donc pour résoudre ce problème là, parce qu'on voit que la déformation, la déformation des bouts, c'est souvent au milieu du travé, au milieu des travées, que ça se remarque très souvent. Donc, on peut voir la courbe de la déformation qui est là. Donc, pour résoudre ce problème, soit on augmente la section de poutres, on augmente la section des poutres en béton, bien sûr, Là, à ce niveau, étant donné que la base est déjà fixée, à 30 parce que les poteaux sont de 30. Donc, soit c'est la hauteur, on va augmenter, et quand on augmente la hauteur, forcément, ça doit résoudre ce problème-là. Ou soit, c'est au niveau des aciers que nous allons augmenter la section des aciers. Mais là, je pense que ce n'est pas trop nécessaire parce que si je prends la déformation, la déformation, le diagramme si je prends le diagramme de section des aciers, là, nous voyons, je vais vous encore expliquer ce diagramme. Donc, ici, nous avons le diagramme section des aciers. Là, ça concerne ce qu'on vient de voir, déformation, c'est
beaucoup plus sur la section du béton, de la section du béton. Et ici, nous avons la section des aciers. Donc, nous avons les aciers et là. Il faut faire le rapport entre la section des aciers réels et la section des aciers théoriques. Donc, ici, nous avons en rouge, ici le diagramme tracé en rouge représente la section des aciers réels, représente la section des aciers réels, et en bleu, ça représente la section des aciers théoriques. Et ouais, c'est ça, c'est les deux. Donc, là, donc voilà, en temps normal, la section des aciers théoriques doit être inférieure à la section des aciers réels. Donc là, c'est ça, nous allons essayer de voir à travers ce diagramme si vraiment la section des aciers théoriques est inférieure à la section des aciers réels. Donc, si je prends on a dit tout à l'heure que la section des aciers réels est en rouge et la section des aciers théoriques est en bleu. Donc là, nous avons, si je prends par exemple cette partie là, si je prends là, nous avons la section des aciers théoriques qui est réellement inférieure à la section des aciers réels. Donc là, nous avons les courbes. On constate que nous avons la courbe des sections des aciers théoriques qui est en dessous de la courbe des sections des aciers réels. Donc, ce qui est normal dans tous les cas. Donc si on parcourt le diagramme, on peut voir que qu'on peut voir réellement que la courbe des sections des aciers théoriques est réellement en dessous de la courbe des sections des aciers réels, ce qui est normal. Donc là, nous pouvons aussi voir que à ce niveau, c'est bien. Et il y a aussi le rapport de section des aciers réels sur section des aciers théoriques qui, quand vous êtes sur une distance donnée, donc ça par exemple, si je prends à cette distance-là, à cette distance de 2,98, nous avons la section des aciers théoriques qui est de 37,96 et la section des aciers réels qui est de 40,21. Donc, ce qui est normal. Le rapport entre section des aciers réels et section des aciers théoriques est de 1,06. Donc là, on peut voir ça là. Donc voilà. Donc à ce niveau, ça passe parce que la section des aciers, le diagramme, enfin la courbe des sections des aciers théoriques est en dessous de la courbe je vais y arriver, des sections des aciers théoriques. Voilà. Donc le problème se trouve au niveau donc de la déformation, qui est à ce niveau la déformation des aciers, enfin la déformation des charges totales est en dessous de la section, oui, qui est en dessous de la section des aciers, enfin de la déformation admissible, ce qui doit être le contraire, où c'est la déformation admissible qui doit être en dessous de la déformation des charges, la déformation due aux charges totales. Donc voilà un peu comment donc ici maintenant, pour résoudre le problème, on a deux choix. Soit nous allons agir sur la section des aciers, et soit nous allons agir sur la section du béton. Donc mais je pense que pour économiser en matière de enfin bref, pour économiser, on doit augmenter la section il faut augmenter donc la section du béton. Et si nous augmentons la section du béton, je viens au niveau de la section, donc nous allons mettre 10 voies.
Et voilà, 1,10 m, ça passe. Donc, on revient au niveau du diagramme. Donc, on revient au niveau du diagramme, voilà. En fait, vous pouvez encore vous demander pourquoi la section des aciers, enfin, pourquoi le diagramme dû aux charges permanentes est encore en dessous. Donc là, ça ne gêne pas du tout. Si la section des aciers, est arrivée, si la déformation, la déformation due aux charges totales passe, ce qui est en bleu, si ce qui est en bleu, forcément la déformation due aux charges permanentes passe. Donc, ne regardez pas surtout la courbe en vert, ne regardez pas surtout la courbe en vert, regardez plutôt la courbe en vert, enfin, regardez plutôt la courbe en bleu et la courbe de la déformation admissible qui est en rouge. Donc voilà un peu comment vous pouvez analyser, le dimensionnement d'une poutre, ce qui est encore valable pour les poutres, peu importe la dimension de poutre, peu importe la longueur de poutre. Comment est-ce que vous pouvez analyser le dimensionnement à partir du diagramme de déformation et du diagramme de section d'acier. Donc, dans une nouvelle vidéo, je vais vous expliquer dans le cas où le diagramme de la déformation passe et que c'est la section d'acier qui ne passe pas, qui est, genre, je fais le contraire de ce qu'on vient de faire actuellement. Je vais faire le contraire de ce qu'on vient de faire actuellement et vous allez un peu voir comment agir sur la section des aciers pour pouvoir faire passer votre dimensionnement. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Invitez vos amis à s'abonner et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt.